Salut à tous, salut à tous. Salut les potos, salut les copines. C'est encore moi. J'ai un chien énervant. Encore une fois, voilà, le chien qui aboie quand il voit la lumière. Il n'y a pas de voleur, hein. Vous pouvez être sûr et certain. Il se passe rien. Elle en a au chat. Donc je vais quand même aller ouvrir au chat. Il fait un peu noir, c'est rien. Le chat. Petit. C'est rentré, on va être tranquille. Excusez-moi pour le noir. Enfin, tranquille. C'est le chat qui va commencer. Voilà. Me voilà revenu. Ouais, et ben voilà. Ben, j'avais envie un petit peu de vous parler de certaines choses qui m'ont un peu aberré aujourd'hui. Encore une fois, par la télévision, les journaux. Et voilà Mimi la souris, qui va aller dormir avec maman. Mais j'ai appris que Michel Martin avait passé des examens, une formation de juriste, donc pour faire du droit. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est C'est aberrant de laisser une personne comme ça pouvoir passer des examens dans ce contexte-là. Et vis-à-vis de la justice, c'est une aberration totale. Et de ce fait-là, je voulais vous rappeler aussi certaines choses qui me portent un petit peu dans mon mental, dans ma façon de penser, de concevoir la vie et de la recevoir. C'est à propos du conscient, de l'inconscient. C'est surtout ça. C'est le fait que tout nous rassemble, que ce soit l'espace, que ce soit les planètes, les étoiles, les trous noirs, l'espace-temps, la lumière, la vitesse du son, tout est lié à nous. Les heures magiques, parce qu'il y a des heures magiques. Certains les voient, certains ne les voient pas. Moi, je les vois. C'est les heures angéliques, les heures triples, midi 22 par exemple, etc., etc. Il y a plein de trucs. Il y a la magie blanche. Beaucoup de gens sont assez sectaires par rapport à tout ça, sont trop dans la science et ne peuvent pas tout comprendre. Alors par rapport à ce fait-là aussi, c'est que on s'imagine toujours qu'on descend de son père et qu'on garde la même lignée, qu'on a le même caractère et qu'on a les mêmes valeurs. Alors ce qui est totalement faux, pour moi. Car la preuve, on va prendre Dutroux, comme je suis sur Martin. Quand vous voyez Dutroux, ses parents étaient très corrects dans leur vie, apparemment. Apparemment, il n'a jamais été battu par son père, il n'a jamais été violé par son père, il n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. On n'a jamais pu vraiment dire que c'était dû à ça. Donc, son père n'étant pas comme ça, comment se fait-il que lui est comme ça? C'est parce que la vie fait ce que l'on devient. C'est nous qui vivons notre vie. C'est pas nos parents qui nous ont rendus comme ça. Faut pas croire. Ils peuvent nous rendre malheureux. Ils peuvent nous rendre tristes. Un papa qui bat ses enfants va l'apeurer, mais va lui changer peut-être un peu son caractère aussi, dans un sens. Mais nos gènes, notre ADN, vient des parents, certains gènes d'ailleurs, viennent des parents. Mais pour le reste, on se forme tout seul. La vie, c'est comme ça. C'est tout seul, tout seul, tout seul. Ça veut dire que des pervers narcissiques, par exemple, t'es pervers narcissique parce que t'es pervers narcissique. T'es obsédé sexuel parce que t'es obsédé sexuel. C'est pas ton père qui t'a rendu obsédé sexuel. Il a peut-être fait toute sa vie ouvrier. Ta mère a peut-être été toute sa vie ménagère. Et ils ne t'ont jamais incité au sexe. Et toi, tu es devenu pervers sexuel. Un voleur est un voleur. Il y a des parents qui ne volent pas, qui font leur vie correctement. Et leur fils devient voleur ou bandit ou braqueur. Beaucoup de braqueurs comme Mesrine ou tout ça n'avaient pas des parents dans le contexte du banditisme. Voilà, donc ça veut dire aussi que beaucoup de scientifiques se trompent sur le fait et moi je le pense, et je l'assume, se trompent sur le fait de toujours remettre sur le dos de la lignée aux parents, que c'est de la faute des parents, que c'est à cause d'eux, que l'enfant est devenu comme ça, et voilà quoi. Et pour moi c'est totalement faux.
on devient comme on devient comme on est né, et on devient comme, comme on évolue par rapport à nos obsessions, nos passions, nos envies. C'est ça, être humain. Donc maintenant, rappelez-vous bien le fait à ça, c'est que si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes comme ça parce que vous avez voulu le devenir, et pas parce que vous l'avez été dans des gènes ou dans une vie antérieure, comme certains peuvent croire. Je n'y pense pas à 100%. Moi, si je suis comme je suis, c'est pas de la faute de papa qui est décédé, c'est pas de la faute de maman, c'est de ma faute à moi. Si j'ai fait des petites bêtises étant jeune, parce que c'était des petites bêtises, bon, j'étais un peu rebelle. C'est pas mon père qui m'a rendu rebelle. Au contraire, mon père m'a instauré la gratitude, il m'a instauré le sens de l'honneur, il m'a instauré beaucoup de choses qui, parlant, sont le respect des autres. Et quelquefois, je ne l'avais pas, parce que j'étais vexé dans mon sens et que je réagissais mal. Donc voilà, rendez bien vous compte que la science, elle peut expliquer beaucoup de choses, mais elle peut se tromper aussi. Et moi, c'est dans ma tête, c'est dans mon mental, je fais beaucoup de méditation. Donc j'ai des appels d'anges, si vous voulez savoir. Donc j'ai des voix, une voix qui parle dans ma tête d'une personne qui serait décédée. C'est ce que je ressens moi-même. Bien que certaines personnes pourraient croire que je suis malade parce que j'ai fait une dépression et que j'ai pris des médicaments. Mais ça, je le ressens depuis longtemps. Et j'arrive à parler avec certaines personnes. Pas tout le temps. Je suis pas médium comme certains le disent et qui peuvent avoir accès directement. Moi, c'est par spiritualité et par méditation. D'ailleurs, dans ce fait à ça, j'ai allumé mes bougies bouddhistes, vous pouvez bien le voir, et j'ai mon encens pour recevoir les bonnes ondes et pouvoir ressentir l'effet des planètes. Ah oui, en parlant de ça, l'effet des planètes, n'oubliez pas le 10 janvier qu'il y a une lune pleine, la pleine lune, excusez-moi, qui sera, on verra le coucher de la pleine lune. Donc pour tous ceux qui sont assez astrologues ou qui aiment bien tout ça, ben, je leur conseille de surveiller vers 4h30, 5h au matin, je pense, à peu près, et vous verrez le coucher de la pleine lune. Ce sera encore des très bonnes ondes parce que la pleine lune, ce n'est pas que des mauvaises ondes. On a fait beaucoup de films caricaturales sur le loup-garou, que j'adore, j'adorais les films de loup-garou. Mais la pleine lune, c'est aussi les marées, c'est aussi des ondes bénéfiques. Et ce n'est pas le jour de pleine lune qui a le plus de criminalité, je pense. C'est peut-être pas prouvé, c'est prouvé par certains scientifiques, mais c'est pas relativisé dans les faits. Parce que sinon, on aurait le journal le lendemain matin avec 20 à 30 morts dans la région dû à un crime ou à des vols. C'est pas vraiment ce qu'il faut contenir à ça. Et c'est ce que je pense aussi. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ben, j'ai été aux lois sociales aujourd'hui pour essayer de revoir un petit peu mon C4 par rapport au fait qu'on m'avait donc mis en incapacité de travail. Euh, et j'ai droit à rien. Donc, en tant que délégué syndical, faites gaffe quand même, parce que j'étais délégué syndical, que ça n'apporte rien grand-chose à la vie, sauf des emmerdes, et que quand on vous met pour invalide au travail, enfin invalide, c'est pas invalide, c'est inaptitude au travail, vous ne touchez rien de vos droits, vous perdez tous vos droits, et autant le droit de délégué. C'est pour ça d'ailleurs que je ne serai plus jamais délégué syndical, par rapport au travail que j'ai apporté, que j'ai accompli dans mon entreprise, j'ai été lâché, et je n'ai pas été aidé par les autres délégués. Donc faites gaffe quand même aussi parce que les syndicats, ils ont bien changé. Nos grands-parents étaient des syndicats totalement différents. Ils se battaient pour un combat, pour quelque chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, les syndicats, c'est plus pour se protéger et aller manger au restaurant sur le compte des ouvriers. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. J'allais en formation sur le compte des ouvriers, sur notre argent qu'on cotise chaque mois.
J'allais dans les grands restaurants comme à Mont-Saint-Aubert, manger des plats de cuisiniers assez bons d'ailleurs, parce que c'était vraiment une cuisine supérieure. C'était pas seulement un paquet de frites avec une fricadelle hein, ou un sandwich, hein. C'était des formations complètes avec le café et on te poussait toujours contre le patron, contre le patron. Et quand tu vas contre le patron, après le syndicat, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et il te dit, ben non, c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait faire autre chose. Et ça pose des problèmes dans les entreprises aussi. Donc, quand tu es délégué syndical, n'oublie jamais une chose, crois que tu as tout pour toi, tu rien pour toi du tout. Au contraire, tu es toujours tout seul. Et moi, je l'ai subi. Alors maintenant, je me suis décidé, je serai patron. Ouais, je compte me mettre indépendant. J'ai encore plusieurs projets. J'ai l'événementiel. J'ai l'événementiel par rapport à Ibiza, que j'ai organisé des soirées. J'aimerais bien peut-être me relancer là-dedans. Ou alors l'électricité ou l'électromécanique. Reprendre un complémentaire là-dedans. Et avec ma petite camionnette, faire du bon boulot et du travail dans la région. Me lancer à mon compte à 43 ans. Voilà. Sinon, ben voilà, je vous dis, j'ai toujours mes petits côtés bon vivant. D'ailleurs, ici, il est déjà quelle heure? Ouf, je sais même pas, j'ai pas l'heure devant moi. Oh, il doit être 10h20 et je suis pas encore couché. Ouais. J'ai pas l'envie de me coucher tout de suite. J'aime bien méditer, j'aime bien regarder la télévision, j'aime bien m'informer. Notamment vis-à-vis de Trump, que j'étais aussi assez énervé par rapport à ce qu'il avait fait. Mais apparemment, ça se calme, donc ce sera pas encore maintenant la Troisième Guerre mondiale, je l'espère. Surtout pour nos enfants. Et moi, j'ai vécu déjà assez longtemps, c'est logique. 43 ans, je peux encore vivre assez bien longtemps, mais bon. Mais eux, ils n'ont pas cette chance-là et ils sont encore tout petits et ils doivent connaître le monde différemment. Et pour connaître le monde différemment, il faut qu'on les aide. Et pour les aider, il faut qu'on se réunisse tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Et manifester peut-être différemment pour que ces gros bonnets, ces gros patrons, digèrent un peu moins d'argent et dépolluent leur site, dépolluent leur usine, enlèvent tout ce qui n'est pas, enlèvent tout le toxique qui entraîne la pollution de l'air, qui touche la couche d'ozone, avant de nous faire chier pour des bagnoles qui consomment rien à l'heure actuelle et qui polluent beaucoup moins que leur putain d'usine. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais il y en a beaucoup, et dans beaucoup de pays. Et je crois que si on s'allie, nous, à 40 ans, 50 ans avec nos enfants, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'avec les enfants, au moins, les flics, ils viendront pas nous fracasser la tête. Ça, c'est sûr. Et on pourrait être plus nombreux. Alors voilà, j'incite un peu avec le côté cœur à cela, à ce fait-là, que il faut faire quelque chose, c'est pas possible. On s'en va vers la totalité, vers la fin, la finalité. C'est la sixième extinction du monde qui se prépare. Sinon, voilà, après toutes ces choses tragiques, vous me reverrez bientôt. J'espère faire une ou deux soirées le jeudi, oui, ou une autre soirée, pouvoir profiter un petit peu de la musique, pouvoir danser, pouvoir boire un verre, pouvoir revoir les copains, parce que ça me manque beaucoup, je vois plus personne. Si, à part deux, trois qui passent de temps en temps, notamment Franck qui est venu me dire bonjour, et mon camarade Dol, lui il est dans ma rue, donc on se voit tout le temps. Et alors, je renseigne aussi que malgré tous mes coups de tête et tous mes débats, j'ai toujours mon club de VTT, Elite Cycling Tondrois. Je suis le président, Franck Tilly est le secrétaire, et nous continuons à rouler en VTT. À partir de cette année-ci, les affiliations seront refaites pour ceux qui veulent continuer. Et pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus. On vous apprendra à faire connaissance du groupe. Ils ne sont pas tous aussi farfelus que moi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on est bien, on est bien. Voilà. Sinon, si vous voulez devenir vététiste ou rentrer dans notre groupe, c'est l'occasion de prendre contact avec moi par Messenger ou pour ceux plus personnellement par mon numéro de téléphone qu'ils peuvent trouver ou que je peux donner en privé. Voilà, merci.
Et je vous dis une chose, n'oublions pas nos enfants et nos petits animaux, parce qu'ils ont beaucoup souffert, et ils souffrent encore beaucoup, et on doit leur laisser la terre. La terre est à eux, la terre n'est pas à nous. C'est pas nous, l'espèce humaine, qui doit détruire ce monde. Il est grand temps, c'est un message de paix. Salut!